Père, nous disons merci. Merci pour la grâce que tu nous fais de nous retrouver encore ensemble autour de ta parole. Tu as dit que là où deux ou trois personnes se retrouvent à cause de toi, tu es au milieu d'eux. Nous savons que toi qui vis en nous, tu es au milieu de nous actuellement. Et ta présence au milieu de nous est une manifestation tangible de ton amour, de ta grâce, de ta paix, de ta joie, de ta miséricorde. Merci pour le salut que tu nous as donné. Merci pour le salut que nous avons saisi. Merci pour le salut que tu nous as donné. Merci pour le salut que nous avons reçu. Nous te remercions de ce que nous grandissons dans cette connaissance-là par ta grâce. Ce n'est pas nos forces, mais c'est par ta grâce que nous sommes assoiffés même de grandir dans ta connaissance. Je prie afin que les cœurs soient ouverts, que les cœurs soient disposés, que l'intelligence soit ouverte, afin que nous puissions recevoir de toi la plénitude de ce que tu veux nous enseigner. Ce n'est pas moi qui enseigne, mais c'est toi qui enseignes au travers de moi. Alors je déclare que ta parole est entendue. Amen. Les sourds spirituels entendent ta parole. Les aveugles spirituels voient ta gloire. Amen. Les yeux des gens qui ne veulent pas voir ta grâce sont ouverts aujourd'hui au nom puissant de Jésus-Christ. Les cœurs de pierre sont changés en cœurs de chair. Amen. Merci parce que nous recevons ta parole et nous laissons cette parole nous transformer de l'intérieur. C'est le nom puissant de Jésus que nous avons prié. Le chant disait, tu es Seigneur, tu es Seigneur. Je voudrais, avant de commencer l'enseignement, nous faire entendre que quand nous disons Jésus est Seigneur, ne restons pas dans la théorie superficielle de Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur veut dire que Jésus est notre propriétaire et nous nous appartenons à Jésus. Jésus est notre propriétaire et nous nous appartenons à Jésus. Nous appartenons à Jésus parce qu'on n'appartient pas à autre chose qu'à Jésus. Donc, lorsque nous allons prendre conscience de notre appartenance à Christ, qui est notre Seigneur, qui est notre Roi, qui est notre Souverain, qui est notre Père, nous allons voir que notre relation avec lui en tant que Seigneur va être une relation solide. Et pendant que nous enseignons l'origine du péché, nous avons établi que Jésus est le centre de notre vie parce qu'au commencement, le seul arbre qui existait au milieu du jardin était l'arbre de vie. Ça veut dire que nous devons savoir que le centre de notre vie, c'est Jésus-Christ. Le seul Seigneur, c'est Jésus-Christ. On n'a pas deux Seigneurs. On a un seul Seigneur. On n'a pas Jésus plus argent. On a Jésus. Vous comprenez ce que je dis? Ce n'est pas que l'argent est notre Seigneur et Jésus est notre Seigneur. Non. On a Jésus. Je mets l'accent sur ça parce que Jésus me m'a dit, vous ne pouvez pas adorer deux maîtres. On ne peut pas adorer deux maîtres. Donc, il y a un seul Seigneur que nous avons. Un seul Dieu, Jésus-Christ. Alléluia. Tout le reste sont des serviteurs. À part Jésus, tout le reste, argent, or, tout le bien, tout ce qu'on peut avoir comme bien matériel dans ce monde, sont nos serviteurs. Vous comprenez ce que je dis? Alléluia. Aujourd'hui, nous allons continuer dans la série Les fondamentaux de la foi chrétienne. Et nous avons commencé par étudier le chapitre sur l'origine du péché. On a vu l'origine du péché, on a vu les deux types du péché. Je ne vais pas revenir sur tout ça, mais je vous exhorte à aller suivre ces enseignements-là pour établir, pouvoir comprendre ce que je vais enseigner aujourd'hui. Mais aussi, aujourd'hui, nous allons voir, est-ce que tu es en Adam ou en Christ? Est-ce que tu es en Adam ou en Christ? Vous savez, dans le monde spirituel, il n'y a pas blanc, gris et noir. C'est blanc et noir. Il n'y a pas juste milieu. C'est-à-dire, je suis où? Ouais, regarde là. Soit tu es ici, soit tu es ici. Ce n'est pas que soit tu es en Adam et en Christ à la fois. Ce n'est pas que tu es dans la lumière et dans les ténèbres à la fois. Soit tu es dans les ténèbres, soit tu es dans la lumière. Alors, lorsque nous allons voir, est-ce que vous êtes en Adam ou en Christ? Ça veut dire qu'en Adam, il y a une réalité spirituelle que nous avons découvert tout à l'heure. Et en Christ, il y a également une réalité spirituelle qu'on va découvrir encore tout à l'heure. Alors, lorsque nous serons en train d'étudier, chacun va voir, est-ce que je suis en Adam ou en Christ?
Et le cœur de Dieu, c'est que nous sommes tous en Christ. Alléluia. Alors, nous allons lire rapidement 1 Corinthiens 15, versets 21 et 22. Suivez attentivement. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Attendez là. Donc, j'ai fait un tableau ici. Je pense que chacun peut faire le tableau sur le cahier. J'ai fait un tableau ici. Voilà. Dans cette version, on voit que la mort est venue de qui? D'Adam. Hein? Et la résurrection des morts est venue de qui? Donc, en Adam, il y a la... Parlez avec moi. En Adam, il y a la... Et en Jésus-Christ, il y a la résurrection. Ça va? Ok, continuez le verset. Et comme tous meurent en Adam, de même aussi tous revivront en Christ. Donc, en Adam, on meurt, mais en Christ, on vit. Notez bien quelque chose. La mort dont il est question ici, c'est pas la mort physique, mais c'est la mort spirituelle qu'on appelle la séparation avec Dieu. Donc, en Adam, il y a séparation avec Dieu. Mais en Jésus-Christ, le contraire de la séparation avec Dieu, c'est quoi? La réconciliation avec Dieu. Ça vous suit? Vous suivez le verset, s'il vous plaît. Vous suivez le verset, s'il vous plaît. Oui. Chacun en son rang. Christ comme prémisse, puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son enlèvement. Ensuite viendra la fin, quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu le Père. Amen. Amen. Donc Christ est notre prémisse et nous appartenons à Christ. Donc, comment on appartient à Christ? On va voir ça dans la suite, mais je vais rapidement expliquer. Comment on appartient à Christ? C'est par la foi dans ce que lui, Christ, a vaincu la mort par son sacrifice à la croix. Parce que sans avoir la victoire sur la mort, il ne peut pas nous offrir la résurrection des morts. Il a brisé le mur de séparation pour nous réconcilier avec Dieu. Mais ce n'est pas en parlant. Ce n'est pas en parlant. Il a dû souffrir à notre place. Il a payé le prix du péché qui est la mort. Afin d'avoir le dessus sur la mort, il nous offre la résurrection des morts. Alléluia. On va continuer le verset. Lisez verset 45 du même chapitre. 1 Corinthiens 15, verset 45. C'est pourquoi oui. Il est écrit, Oui. le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Donc, vous voyez, le premier Adam déjà été formé de la poussière, est une âme vivifiante. On n'a pas parlé d'un esprit qui vit, mais d'une âme. Ok? Maintenant, le dernier Adam, qui est Jésus-Christ, est un esprit vivifiant. Alors, pourquoi on fait la différence entre le premier Adam qui a une âme qui vit et le dernier Adam qui a un esprit vivifiant? Adam a une âme qui vit, mais est mort spirituellement. Son esprit est mort. Mais le dernier Adam, son esprit est vivifiant. Donc, quand on dit que l'esprit est vivifiant, c'est l'esprit qui donne la vie. Donc, l'esprit du dernier Adam peut donner la vie à l'esprit du premier Adam qui était mort. Vous comprenez? Lisez, continuez le verset. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Attendez. Donc, ce qui est le premier, c'est ce qui est animal. Ok? La personne que tout le monde a connue, avant qu'on ne parle de révélation, c'est Adam qui a péché. Ok? La parole dit que Adam est animal. Quand on dit animal, c'est clair que Dieu est en train de montrer quelque chose. L'animal n'a pas un esprit qui vit. L'animal n'a pas Dieu en lui. L'animal n'a pas Dieu en lui. On ne peut pas prier, prêcher la bonne nouvelle à un animal et Dieu va entrer en lui pour vivre en lui. Mais la grâce que Adam a, c'est qu'il a été formé par la main de Dieu, par la main de Dieu, pour, dans le projet d'être sauvé. C'est-à-dire le projet que Dieu a pour Adam, c'est qu'il reçoive Jésus-Christ. Vous suivez? Le projet de Dieu pour Adam, c'est qu'il accepte l'arbre de vie qui est au centre du jardin. Alléluia. Donc,
l'esprit vivifiant peut donner la vie à l'esprit qui ne vit pas. Ok? Maintenant, le spirituel peut rendre l'animal spirituel. L'animal que l'homme est ou que l'homme était. Est-ce que vous comprenez ce que j'ai dit? Adam était qualifié d'animal. Pas parce qu'il est animal comme les autres animaux, mais parce que l'Esprit de Dieu ne vit pas en lui. Et comme Dieu l'a créé dans le projet de vivre en lui, il a la possibilité de recevoir Christ en lui. Et malgré son péché, Dieu a établi un plan pour que nous qui sommes nés de lui, nous puissions avoir l'opportunité de recevoir Jésus-Christ. Pour ne plus être appelé animal, mais spirituel. Qu'est-ce que cela veut dire? Que celui qui n'a pas Jésus-Christ est un... Je ne vais pas dire. Vous comprenez, non? Je ne vais pas dire. Celui qui n'a pas Jésus-Christ est le qualificatif que la Bible a donné. Mais le cœur de Dieu, c'est que la personne qui n'a pas Jésus-Christ puisse entendre un jour que Jésus l'aime et que Jésus est mort pour son péché, afin qu'il quitte de l'état d'animal pour l'état spirituel. Alléluia. Continuez le verset, s'il vous plaît. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Et le second homme est du ciel. Imaginez ça. Faites votre tableau, s'il vous plaît. Le premier homme est tiré de la terre. Le premier homme est tiré de la terre. Hein? De la terre. Mais le second homme vient du ciel. Donc le premier homme est physique. Physique, venu de la terre. Mais le second homme est spirituel, invisible. Vous comprenez? Oui, si vous suivez. Tel est le terrestre. Tels sont aussi les terrestres. Et tel est le céleste. Tels sont aussi les célestes. Oui, vous suivez. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Écoutez, Dieu nous donne un plan. Nous avions porté l'image du terrestre. Attention, je veux dire quelque chose. Quand la parole dit que Adam est tiré de la terre, autre appellation est tiré de la poussière. Et dans la Bible, on dit que la nourriture du serpent sera poussière. Il faut comprendre ce que je veux dire ici. Suivez bien. Dans la Bible, on dit que la nourriture du serpent sera poussière. Alors, le serpent représente qui? Le malin. Ok? Entre celui qui est poussière et celui qui est spirituel, qui peut être la proie du malin, du diable? Répondez avec moi. Vivez avec moi. C'est celui qui est poussière. D'accord? La proie, la vraie proie du diable, c'est celui qui est poussière. Quand on dit qu'il est poussière, c'est qu'il n'a pas encore reçu la vie de Christ, la vie de Dieu en lui. Ok? Mais dès qu'il reçoit la vie de Dieu en lui, il n'est plus poussière, il est céleste. Je me souviens, quand on prenait les centres là, j'entendais le Sénégal dire, tu es poussière et tu retrouves la poussière. À un moment donné, j'ai commencé par rejeter dans mon cœur cette déclaration-là. Et un jour, je dis non, je ne suis pas poussière. En fait, je ne suis plus poussière. Parce que j'ai Christ en moi. C'est celui qui n'a pas Christ en lui qui est poussière. Vous comprenez? Notre vraie identité, ce n'est pas notre corps physique. C'est l'Esprit de Dieu en nous. Donc, j'ai dit non, je ne suis plus poussière. Je suis céleste, je suis spirituel. J'ai commencé à me voir au-delà de ce que la théorie m'enseignait. Parce que si tu te crois poussière, si tu penses que tu es poussière, bien que tu sois céleste, tu restes un poids pour le malin. Tu seras manipulé par le malin, il n'y a rien à faire. Parce que tu dis, je suis la nourriture du malin. On dit, la parole dit que le serpent va consommer la poussière. Est-ce que le serpent, vous comprenez, est-ce que le serpent dans la théorie consomme la poussière? Donc, on est en train de dire que l'homme poussière est une proie pour le malin, pour le diable. Mais l'homme poussière doit savoir que non, il ne doit pas rester poussière. Nous étions tous poussières. Jusqu'à ce que quelqu'un nous enseigne, nous apporte la bonne nouvelle. Donc, quand la bonne nouvelle vient à nous, nous recevons cette bonne nouvelle, nous quittons l'état de poussière pour l'état spirituel, l'état de domination, de soumission au malin pour l'état de domination sur le malin. Je reprends.
quand nous recevons Jésus-Christ, nous quittons l'état de poussière pour l'état spirituel, l'état de soumission à la domination du malin, pour l'état de la domination sur le malin. Alléluia. Poursuivez le verset, s'il vous plaît. Ce que je dis, frère, c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu, et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. Donc, la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume de Dieu. Hériter. J'ai dit la dernière fois, quand on parle d'héritage, c'est une question de naissance. Donc, quand nous sommes nés de la chair et du sang, donc de la volonté de l'homme et de la femme, nous ne pouvons pas, sur la base de notre chair et du sang, hériter. Notre héritage, c'est l'héritage d'Adam. Mais pour hériter le royaume de Dieu, qui est Christ, nous devons passer de la mort à la vie. Nous devons naître de nouveau par la foi en ce que Christ a fait. Alléluia. Je ne suis pas fatigué d'entendre Christ sur le plan ici, s'il vous plaît. Je ne suis pas fatigué. Donc, vous allez voir que, je vais récapituler, en Adam, il y a la mort. Il y a la séparation avec Dieu. Il y a le fait qu'Adam est animal. Il y a qu'il est âme vivante. Il y a qu'il est poussière. Il y a également le fait qu'il est terrestre. Mais en Christ, écoutez bien, en Christ, nous avons la réconciliation. Nous avons la résurrection des morts. Nous avons la vie en Christ. Nous sommes surnaturels. On n'est pas naturels. Nous sommes surnaturels. Alléluia. Nous avons un esprit qui vit. Nous sommes spirituels. Nous sommes venus du ciel. Et nous sommes célestes. Voilà ce que nous sommes en Christ. Alléluia. Alors, qui est séparé de Dieu? C'est une question qu'on va se poser. Qui est la personne là qui est séparée de Dieu? Quand on dit que quelqu'un est séparé de Dieu, ce n'est pas que la personne a posé un acte qui l'a séparé de Dieu. Ce n'est pas que la personne a posé un acte qui l'a séparé de Dieu. La personne a hérité une nature d'Adam. Cette nature l'a séparé de Dieu. Quand on dit que quelqu'un est séparé de Dieu, ce n'est pas sur la base de ses propres actions. C'est sur la base de l'action d'Adam qui a créé la séparation avec Dieu. Et parce qu'il est né de la chair et du sang, il hérite cette nature. Alors, on va voir qui est séparé de Dieu. C'est toute personne, tout être humain né de la chair et du sang. Tout être humain né de la volonté de l'homme. Tout être humain qui n'est né que de la volonté de l'homme. Tout être humain qui n'est né que du sang et de la chair. Alléluia. Lisons Jean 1, verset 12 et 13 pour mieux comprendre ce que je dis. Jean 1, verset 12 et 13. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, Oui. à ceux qui croient en son nom, Oui. elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Écoutez, quand on dit être séparé de Dieu, c'est ne pas être enfant de Dieu. Ok? Maintenant, la parole dit, tous ceux qui sont nés de Dieu ne sont pas ceux qui sont nés du sang et de la chair, nés de la volonté de l'homme. Mais ceux qui sont nés de Dieu, c'est ceux qui sont nés de l'Esprit de Dieu. Donc, la séparation avec Dieu, ce n'est pas une action, c'est une question de naissance. Quand vous êtes né de la chair et du sang, né de la volonté de l'homme, votre père et votre mère ont choisi de vous mettre au monde. C'est leur décision. Vous êtes venus au monde séparés de Dieu, sans rien faire. Mais, vous voyez, c'est injuste. Je n'ai rien fait, mais je viens au monde en étant séparé de Dieu parce que je suis né de la volonté de la chair, de la volonté de mon papa et de ma maman. Mais ce qui nous réconcilie avec Dieu, c'est notre naissance de la volonté même de Dieu. Maintenant, sur la base de cette volonté, est-ce que Dieu est en train de vouloir ou a déjà voulu? Non seulement Dieu a voulu, Dieu a planifié le salut pour nous, Dieu a disposé le salut pour nous.
il a dit dans 1 Timothée 2, versets 3 et 4, que sa volonté, c'est que nous soyons tous sauvés et que nous parvenions à la connaissance de la vérité. Donc, Jésus a déjà pourvu le salut. Alléluia. Donc, il nous revient de recevoir ce salut. Il revient à celui qui n'a pas encore Christ de recevoir ce salut par la foi. Et dès qu'il reçoit ce salut-là, il n'est plus séparé avec Dieu, mais il est réconcilié avec Dieu. Parce qu'il n'est plus seulement né de la chair, mais il est né d'esprit. Son esprit n'est plus mort, mais son esprit vit. La réconciliation avec Dieu est-il possible avec les bonnes œuvres? La réconciliation avec Dieu est-il possible avec les bonnes œuvres? J'ai noté quelque chose ici que je vais lire pour ne pas faire d'erreur. Ce ne sont pas nos actions qui nous ont séparés de Dieu pour que nos actions nous réconcilient avec Dieu. Ce ne sont pas nos actions qui nous ont séparés avec Dieu pour que nos actions nous réconcilient avec Dieu. Donc on va remonter à la base. Qu'est-ce qui nous a séparés de Dieu? Ce n'est pas nous, ce n'est pas nos actions. C'est une personne qui a choisi de ne pas écouter ce que Dieu a dit. Donc ce n'est pas une personne que nous sommes séparés de Dieu. Donc Dieu a l'obligation de réparer cette injustice-là pour nous réconcilier avec Dieu. Et il nous a offert sa réconciliation. Et nous allons ensemble voir le personnage de quelqu'un qui a tout fait correctement, mais qui n'était pas qualifié quand même par son œuvre au salut. Lisons Actes 10, versets 1 et 2. Actes 10, versets 1 et 2. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans le Chaos, dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple. Il priait Dieu continuellement. Vous voyez, quand on prend le CV de Corneille, je pense que humainement, il est plus que parfait. Humainement, il est plus que parfait. Il est pieux. Il prie Dieu. Il craint Dieu. Il est plus que parfait. Mais, ces œuvres-là, il fait au monde. Ces œuvres-là ne le qualifient pas pour le salut. Ces œuvres-là ne le réconcilient pas avec Dieu. Parce que ce n'est pas qu'il n'avait rien fait pour se séparer de Dieu. Donc il n'a rien à faire pour être réconcilié avec Dieu. Maintenant, Dieu, quand on lit le verset, Dieu lui a envoyé un ange pour lui dire, va, envoie quelqu'un à Césarée envoie quelqu'un pour chercher Pierre, qui te dira les choses par lesquelles on est sauvé. Lisons Actes 11, verset 14, avant que je ne revienne à ce que s'est passé. Actes 11, verset 14. Qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi voilà. et déjà, ta maison. Les apôtres et fidèles ont commencé par accuser Pierre, qui allait voir Corneille païen. Écoutez bien, on l'appelle païen. Pourtant, il fait quoi? Il prie Dieu. Donc, c'est parce que tu pries Dieu que tu n'es pas païen. Écoutez bien, on l'appelle Corneille païen. Pourtant, il est pieux. Il prie Dieu continuellement. Il fait homo. Comparé même aux chrétiens, sur le plan moral, là, il est un exemple. Pourtant, les chrétiens l'appellent païen. Païen, ce n'est pas une insulte. Païen, c'est celui qui n'a pas Christ. Maintenant, les chrétiens et apôtres commençaient par accuser Pierre parce qu'ils ne devraient pas aller prêcher la bonne nouvelle aux païens qui vont recevoir la parole de Dieu. Lisez le verset 13. Parce qu'il était obligé de se justifier. Parce que pour ce qu'il a fait. Lisez le verset 13, s'il te plaît. Acte 11, verset 13. Cet homme nous raconta comment il avait vu dans sa maison l'ange se présenta en lui en disant: envoie à Joppé et fais venir Simon, surnommé Pierre, et qui te dira des choses par lesquelles tu seras sauvé, toi et toute ta maison. Ok, amen. Autrement, l'ange n'a pas la capacité de prêcher la bonne nouvelle. Les anges n'ont pas la capacité de prêcher la bonne nouvelle. Mais ils peuvent nous exhorter à trouver quelqu'un qui va nous prêcher la bonne nouvelle. Ça veut dire que la bonne nouvelle, et c'est dit dans Romains 1, verset 16, la bonne nouvelle, l'évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. L'évangile est réellement la puissance de Dieu. Donc quand on veut parler de la puissance de Dieu, c'est l'évangile. Ça veut dire quoi? Tant qu'ils n'entendent pas d'un homme, c'est un homme
la parole qui sauve, l'évangile qui sauve, l'évangile qui est le salut, qui est la puissance de Dieu pour le salut, il ne peut pas être réconcilié avec Dieu, malgré ses bonnes œuvres. Maintenant, voyez comment cela s'est passé. On va lire Actes 10, 42 et 43. Actes 10, 42 et 43. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple, d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, tous les prophètes de l'Ancien Testament rendent à Jésus le témoignage que quiconque croit en lui, là veut dire quiconque croit en son sacrifice à la croix, quiconque croit en sa mort pour nos péchés, quiconque croit qu'il est ressuscité, quiconque croit en lui, reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc le pardon des péchés se reçoit par la foi en Jésus-Christ. Le pardon des péchés n'est pas reçu par la confession. Le pardon des péchés se reçoit par la foi en Jésus-Christ. Le pardon des péchés n'est pas reçu par la confession des péchés, mais par la foi de ce que Jésus-Christ a pardonné nos péchés. Alléluia. Donc, quand Pierre allait voir Corneille, le pieux, le saint, le parfait, humainement parlant, il est allé lui prêcher le pardon des péchés par la foi en Jésus-Christ. Et la parole dit que quand... Non, lisez le verset 43. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Vous suivez? Comme Pierre prononçait encore ces mots, Oui. le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient la parole. Alors, on va essayer de réfléchir un peu. Qu'est-ce qui peut faire que pendant que Pierre parlait, le Saint-Esprit est descendu sur les gens qui écoutaient? Je veux que nous raisonnons. Nous réfléchissons ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé pendant que Pierre parlait, il parlait des péchés par la foi en Jésus-Christ? La parole dit que le Saint-Esprit est descendu sur ceux qui l'écoutaient. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui peut m'expliquer? Oui? Je peux dire tout simplement c'est la puissance de l'évangile qui s'est manifestée. Oui. Je veux parler des gens qui entendaient. Qu'est-ce qui s'est passé en eux pour que l'Esprit Saint descende sur eux? Je ne sais pas si vous avez lu quoi. Oui? Ils ont passé de la mort à la vie. Oui, ils ont. Que d'autre? Ils ont cru. Ils ont cru que ce n'est pas par leurs œuvres qu'ils vont avoir le pardon des péchés. Et je parle de Corneille qui est, en termes d'œuvre là, il est presque 100%. Ils ont cru que ce n'est pas par leurs œuvres qu'ils vont obtenir le pardon des péchés. Ils ont cru que c'est par la foi qu'ils vont obtenir le pardon des péchés. Cela veut dire que lorsqu'ils ont cru sans parler, sans même confesser qu'ils ont cru, dès qu'ils ont cru dans leur cœur, le Saint-Esprit a testé cela. Ils vont déjà reçu. Il est descendu en même temps. Ça veut dire quoi? Nous sommes en train de passer ici. C'est en ligne, c'est en direct. Ok. Ceux qui écoutent par exemple et qui croient en cela, sans qu'on aille prier pour eux, ils vont recevoir cet esprit en eux. Ils vont passer de la mort à la vie. Il suffit qu'ils croient que non, ce n'est pas parce que je suis bon de caractère que je suis sauvé, mais c'est par la foi dans la mort de Jésus-Christ pour mes péchés. C'est pas le fait que Jésus-Christ a ôté le péché définitivement, éternellement, et que par la foi en cela, moi je suis pardonné de mes péchés. Dès qu'ils croient en cela, ils sont pardonnés éternellement. Donc, qu'est-ce qu'on est en train de dire? On est en train de voir si les bonnes œuvres peuvent qualifier quelqu'un pour la réconciliation. La réponse est automatiquement non. Mais la foi dans l'œuvre de Christ, la foi dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ nous donne accès à la réconciliation avec Dieu. Alléluia. Est-ce que quelqu'un suit? Oui. Alléluia. Le croyant peut-il être à nouveau séparé de Dieu? Le croyant peut-il être à nouveau séparé de Dieu? Sur la base de tout ce que j'ai dit, je voudrais que quelqu'un réponde. Est-ce que le micro est disponible dans le public? Sur la base de tout ce que j'ai dit, est-ce que le croyant peut encore être séparé avec Dieu?
Personne ne peut m'aider. Je ne suis pas timide. Oui, allez-y. Alléluia. Amen. Je vais dire que non. Oui, vous avez expliqué. Parce que dès qu'on a reçu Christ, on est passé de la mort à la vie. Oui. Quand on a reçu Christ, on est allé au-delà, ou bien on a quitté à une position, à une autre position. Amen. Et ce n'est plus possible de revenir dans l'autre position qu'on a quittée. Amen. Nous sommes bénis, je suis béni par. Je suis béni. J'ai noté des choses ici. Eh bien, il y a d'autres encore par rapport à la question. Ok. Il a dit, que veut dire être séparé de Dieu? Que veut dire être réconcilié avec Dieu? Être séparé de Dieu veut dire qu'on est mort. Qu'on a toujours la nature pécheresse. D'accord? Qu'on est en Adam. Écoutez bien. On est en Adam. On est mort. On a la nature pécheresse. On est tout ce que on voit en Adam. Maintenant, être réconcilié avec Dieu est qu'on est en Christ. Ok? On est en Christ. On a la résurrection, on est dans la résurrection des morts. On a la vie en Christ, on est surnaturel, on est esprit vivifiant, on est spirituel, on est venu du ciel, on est céleste. Alors, j'ai noté quelque chose ici que je veux que vous compreniez. J'ai dit, la séparation avec Dieu n'est pas éternelle. La séparation avec Dieu n'est pas éternelle. S'il était éternel, je pense qu'aucun de nous ne peut dire qu'il est réconcilié avec Dieu. C'est-à-dire Dieu n'a pas laissé la séparation être éternelle. Il a donné la possibilité à l'homme de quitter la séparation avec Dieu. Alléluia. Cependant, la réconciliation avec Dieu est éternelle. La réconciliation avec Dieu est éternelle. La naissance en esprit, la nouvelle naissance est éternelle et irréversible. On ne peut pas revenir en arrière. Alléluia. Donc le croyant ne peut pas être séparé de Dieu. Si je peux te me verser, ça me fera plaisir. Qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui peut me séparer de l'amour de Dieu? Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu. Donc, manifesté en rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Absolument rien. Rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Parce que nous sommes déjà réconciliés avec Dieu. Et même pour ceux qui ne sont pas encore réconciliés avec Dieu, là, l'amour de Dieu est à leur porte. Jésus frappe à la porte de votre cœur afin que vous puissiez recevoir le salut qu'il vous donne gratuitement. Vous n'avez rien à faire. Il faut croire. Tout simplement croire en ce qu'il vous aime et qu'il est mort pour vos péchés. Si vous croyez en cela, vous êtes né de nouveau. Il n'y a pas de protocole. Il n'y a pas de protocole. Nous allons voir rapidement un autre détail. Lisons ensemble ces deux versets-là pour que je conclue cette partie. 2 Corinthiens 5, versets 17 à 19. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Et tout cela vient de Dieu, qui nous a réconciliés avec lui par Christ, et qui nous a donné le ministère de la réconciliation. Car Dieu était en Christ réconciliant le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes les offenses. Et il a mis en nous la parole de la réconciliation. Amen. Vous voyez là, Dieu m'a montré quelque chose quand je lisais ce verset. Si la réconciliation n'est pas éternelle, pourquoi il va mettre en nous, là qu'il a mis en nous la parole de réconciliation? Et nous sommes appelés à cette parole à aller réconcilier le monde. Imaginez, Dieu est éternel. Tout ce qu'il donne est éternel. Reprends, Dieu est éternel. Tout ce qu'il donne est éternel. Il n'a pas donné la séparation, mais il a donné la réconciliation. La réconciliation avec Dieu est éternelle. Et c'est la réconciliation avec Dieu, c'est encore l'initiative de Dieu lui-même. Ce n'est pas l'initiative des hommes. C'est sa propre initiative. C'est son initiative, c'est sa propre initiative. Donc, il a initié la réconciliation avec Dieu afin que nous puissions être réconciliés avec lui. On n'a rien fait. On dit Dieu était en Christ, réconcilier le monde avec lui-même, en n'imputant point aux hommes leur offense. Ce qu'il a fait, il a traité la question du péché.
Vous ne pouvez pas venir en étant condamné. Je suis condamné, je suis pécheur. Non, il a effacé le péché. Il a effacé le péché. Ce qui fait que quand deux frères ne s'entendent pas, quand deux frères ne s'entendent pas, pour qu'ils s'entendent, qu'est-ce qui se passe d'abord? Ils discutent, ils se pardonnent et ils s'embrassent. Alléluia. Mais si, dans ça c'est nous ça, donc c'est quelqu'un qui initie la réconciliation. D'accord? Maintenant, si Dieu là, c'est pas toi qui, c'est pas l'homme qui initie. C'est lui qui initie. C'est lui qui pourvoit. Vous comprenez? Il a initié, il a en même temps pourvu au pardon. Pour que tu ne trouves aucune excuse pour dire je ne peux pas croire en Jésus-Christ. Donc vous pouvez croire en Jésus-Christ parce que Jésus a pardonné les péchés. Il a offert ce pardon des péchés à tout le monde. Si vous acceptez, vous êtes sauvés. Alléluia. Lisons 1 Corinthiens 6, verset 17. 1 Corinthiens 6, verset 17. C'est pourquoi, sortez au milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur. Et je vous accueillerai. Non. C'est 1 Corinthiens 6, verset 17. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Vous voyez pourquoi on ne peut pas être séparé de Dieu. On est déjà un seul esprit avec Dieu. Comment on peut être séparé de Dieu? Il y a la sœur Fidèle de s'élever qui a expliqué ce verset-là avec un exemple pratique que j'ai aimé. Mais je vais remplacer le sel par le sucre. Mettez le sucre dans l'eau et séparez le sucre de l'eau. Mettez le sucre dans l'eau. Maintenant, séparez le sucre de l'eau. C'est possible? Ce n'est pas possible. Étant donné que nous sommes un avec Christ, ce n'est pas possible qu'il y ait séparation entre lui et Christ. Nous sommes fusionnés. On n'est pas additionné. Il y a fusion. On ne peut plus séparer. C'est comme on ne peut pas séparer sucre et l'eau. C'est-à-dire quand le sucre est dans l'eau, on ne peut plus séparer le sucre de l'eau. Quand le sel est dans l'eau, on ne peut plus séparer le sel de l'eau. Ce n'est pas possible. Donc ce n'est pas possible que le croyant soit séparé de Dieu. Parce qu'il n'a fait aucune nation pour être séparé de Dieu. Donc c'est une nation ne peut pas le séparer de Dieu. Je reprends. Il n'a rien fait pour être séparé de Dieu au commencement. Il ne peut rien faire pour être séparé de Dieu. Dès lors qu'il a cru en Jésus-Christ et qu'il est fusionné avec Christ, il ne peut plus jamais être séparé de Dieu. Ça ne veut pas dire qu'il faut vivre n'importe comment. Ça ne veut pas dire que nous avons la liberté de vivre une vie de désordre. Non. Ça veut dire que dès que nous savons que nous sommes un en Christ, Christ est en nous, Christ, nous sommes en Christ, notre marche quotidienne, c'est une manière de montrer que nous savons que nous sommes Christ en nous. Nous savons que nous sommes Christ en nous. Nous vivons avec la conscience que Christ vit en nous. Donc on ne peut pas faire les choses comme les gens le font. Nous ne sommes pas terrestres, nous sommes célestes. Donc on doit se comporter dans ce monde comme quelqu'un qui est céleste et non terrestre. C'est ainsi que les gens vont voir Christ au travers de notre vie. S'intéresser à cela et nous avons l'opportunité encore de leur prêcher la bonne nouvelle. Alléluia. Donc, je reprends rien, absolument rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Mais nous avons intérêt à marcher dans ce monde, comme le dit la parole, comme des enfants de la lumière. Les enfants de la lumière montrent la lumière. Donc, nous devons, dans notre conduite, marcher et montrer la lumière. Alléluia. La lumière qui est Jésus-Christ, bien sûr. Alors, quel est le résultat quand quelqu'un reçoit Jésus-Christ? Quelqu'un a décidé de recevoir Jésus-Christ. Quel est le résultat que cela produit? Lisons 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous vivions en lui, justice de Dieu. Reconnez le verset. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui la justice de Dieu. Donc, vous voyez, il y a péché, il y a la justice de Dieu. En Adam, on a le péché.
En Christ, on a la justice de Dieu. On dit, celui qui n'a point connu le péché, Dieu l'a fait devenir péché, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Donc, nous sommes maintenant la justice de Dieu. Que quelqu'un dise, je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. C'est timide, dites-le très fort. Je suis la justice de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Nous sommes la justice de Dieu. Parce que nous avons cru en Jésus-Christ. Alléluia. Nous avons cru en Jésus-Christ, donc nous sommes la justice de Dieu. Deuxième verset. On va lire rapidement Romains 5, verset 19. Romains 5, verset 19. Nous sommes la justice de Dieu. Car, comme par la désobéissance d'un seul homme, beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul, beaucoup sont rendus justes. Donc, par la désobéissance d'Adam, premier Adam, beaucoup sont rendus pécheurs. Notez qu'ils ont dit rendus pécheurs. Ce n'est pas beaucoup sont pécheurs parce qu'ils ont fait quelque chose. Mais beaucoup sont rendus pécheurs à cause de la désobéissance d'un seul homme. Maintenant, on dit, par l'obéissance du dernier Adam, de Christ, nous serons rendus justes. Nous serons rendus justes par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, on va lire rapidement un verset, et c'est là que je vais finir l'enseignement. Un verset qu'on va expliquer, pour qu'il y ait une bonne compréhension de ça. Nous avons établi qu'en Adam, ce qui est la réalité d'Adam, la réalité qui est en Christ. Mais il y a un verset qui peut prêter à confusion, on va lire ensemble et détailler. Romains 6, verset 1. Que dirons-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Que dirions-nous donc? Demeurerions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Pourquoi cette question? Parce que le prédicateur a prêché la grâce, le pardon des péchés, tout. Est-ce qu'il faut demeurer dans le péché afin que la grâce abonde? D'abord, on va voir demeurer dans le péché. Demeurer dans le péché, c'est demeurer en Adam. C'est chez Adam qu'on a le péché. Ok? En Christ, on a la justice de Dieu. Donc, demeurer dans le péché, c'est demeurer en Adam. Alors, le message est adressé aux croyants. Est-ce que vous allez, parce que la grâce de Dieu abonde, on dit, là où le péché abonde, la grâce de Dieu surabonde. Maintenant, la parole, on dit maintenant, parce que c'est ça, est-ce que nous allons demeurer dans le péché pour que la grâce abonde? Ok, non. Demeurer dans le péché, c'est demeurer en Adam. Alors que nous savons qu'il y a reçu Christ. Donc, nous sommes en Christ. En Christ, nous sommes dans la justice de Dieu. Nous demeurons dans la justice de Dieu. Donc, demeurer dans le péché veut dire demeurer en Adam. Et un croyant ne peut plus demeurer dans le péché. Un croyant ne peut plus demeurer dans le péché. Un croyant ne peut plus demeurer dans le péché. Un croyant demeure déjà dans la justice de Dieu. Alléluia. Un croyant ne peut plus demeurer dans le péché. On ne peut pas être en Adam et être en Christ à la fois. Il est en Adam ou il est en Christ. Or, le croyant est déjà en Christ. Il n'est plus en Adam. Donc, la parole dit, demeurerions dans le péché pour la grâce surabonde. C'est on dit, il répond quoi? Il répond. Il a répondu quoi? Loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Ça n'a pas de sens. Il dit loin de là. Nous qui sommes morts au péché, c'est-à-dire qui sommes devenus, qui sommes en Christ, comment nous allons encore demeurer dans le péché, c'est-à-dire demeurer en Adam? Comment on peut vivre, on peut être mort et vivant en même temps? C'est pas possible. Vous comprenez? Comment on peut être en Adam et être en Christ en même temps? C'est pas possible. Loin de là. Donc, ce verset nous dit simplement demeurer dans le péché, demeurer en Adam. On ne peut pas continuer à demeurer en Adam parce qu'il est déjà en Christ. Vous comprenez? C'est l'espoir de ce verset. Et je prie le Seigneur de nous aider à comprendre la profondeur de cet enseignement. Je vous prie de nous lever sur les pieds et de commencer par dire merci à Dieu pour l'enseignement qu'il nous donne, pour la grâce qu'il nous fait de comprendre ce message et de pouvoir l'appliquer.